Je vais aborder le sujet du retour des djihadistes suisses. Vous avez abordé ce sujet, je me souviens bien, il y a quelques semaines, quand vous parliez de cette ressortissante tuniso-franco-suisse, une espèce de polygame des passeports. On m'a pas laissé en placer une, je me rattrape. Pour ce sujet sensible, je me demandais quelle posture j'allais prendre. J'avais le choix entre faire le beauf réactionnaire qui dit « Yaka, yaka, les SS de merde », et ben, je veux pas descendre. Et c'est quoi l'autre posture ? Quoi? Sur RTS1, mercredi, Infrarouge a consacré une nouvelle émission au terrorisme en Suisse. Tout ça s'inscrivait dans le cadre aussi d'exercices à l'échelle nationale dont vous avez parlé, qui est passé à la télévision avec des simulations d'attaques à la gare de Zurich ou la centrale de Besno. Par moments, c'est à se demander s'ils ne cherchent pas à donner des idées aux terroristes. Oui. La présentatrice d'Infrarouge, Cynthia Gagny, elle était pas loin de dresser la liste des cibles intéressantes. Franchement, c'est pas ça qui manque à Genève, les cibles, il y a de quoi faire. Genève qui abrite, rappelons-le, pléthore d'organisations internationales. Il y a quoi faire pour quelqu'un qui aurait envie de nuire. Voilà. Bon, c'était un numéro d'Infrarouge où ils sont tous d'accord, c'est un peu nul les uns avec les autres. Asni Abidi, oui, je suis d'accord avec ce que dit Mauro Poggia, qui était d'accord avec ce que dit Olivier Français. Il y avait aussi un intervenant qui travaille pour les services de renseignement de la Confédération. Super sérieux, hein. Il parlait tête penchée, il se prenait pour le cerveau, le mec. Ce que je peux vous dire, c'est que je sais des trucs que je peux pas vous dire. Voilà. Nous, on est le seul pays où les pseudo-agences créées viennent se la péter sur les plateaux de télé. Quoi. Il a grillé sa couverture pour Infrarouge. Bref, cette émission s'inscrivait d'une part dans un contexte international confus après la mort du leader Abu Dhabi al-Baghdadi, je sais plus quoi, le CEO de Daesh tué par des commandos américains. Je crois que le numéro 2 de Daesh, il est mort aussi. Du coup, c'est le numéro 3 qui est le nouveau chef. Il ne doit pas être rassuré maintenant. Hein. Vous êtes sûr? C'est mon tour. Enfin, c'est le job le moins sûr du monde, après entraîneur au FC Sion et doyenne de l'humanité. En représailles, Daesh a fait parvenir aux Américains une vidéo de 7 minutes pour dire en substance que ça allait pas se passer comme ça. Purée, il riposte avec de l'audiovisuel. Ça rigole pas. Notre chef a été tué. On peut pas laisser passer sur le caméscope. L'émission s'inscrivait d'autre part. Vous voyez? Dans le cadre du coup de filet de la police dans les milieux djihadistes en Argovie, j'ai appris qu'il y avait pas mal de djihadistes suisses allemands. Ils apprennent assez vite l'arabe, c'est assez proche au niveau de la prononciation quand il faut aller chercher des R. On comprend pas qu'ils partent en Syrie, mais c'est parce que vous n'êtes jamais allé à Wettingen. Ils se radicalisent et après ils changent de nom, genre Abu Moussa al-Argovi. Voilà, font un pseudo. Ben ouais, si tu t'appelles Bernard Luthi, tu veux faire peur à qui? Au moins c'est cool. Moi j'aurais bien aimé à l'armée me faire appeler Abu Rocha al-Labeyi. Corriger la tenue à Bourrecha à l'abbaye. Enfin, ça a l'air sympa. En Suisse, donc, on est confronté à la question du rapatriement des djihadistes. Et c'est compliqué, ils n'ont pas tous pris le livret ETI. Pour la Suisse, les services de renseignement estiment qu'il y a quelques dizaines de personnes qui étaient un peu sous surveillance, mais sont sorties des radars. C'est comme ça qu'ils disent, sorties des radars. Mais quel radar? Ils nous bourrent le mot. C'est une façon plus cool de dire qu'ils savent pas où ils sont. Ils n'ont aucune idée. Ils disent, c'est pas facile, les gars, change de nom, se laisse pousser la barbe au SRC. C'est pas facile de les repérer. Ils ont la même stratégie qu'Arsène Lupin. On a une photo du suspect. Ah non, ça c'est Cat Stevens. Enfin... Puis pour ceux qui reviennent, se posent la question de la déchéance de nationalité. J'ai entendu un expert dire, faut pas leur tirer le passeport, ça va augmenter leur sentiment anti-européen. Oh mais zut, je crois qu'ils aiment pas déjà l'Europe. Hein. Je suis pas sûr qu'ils aient un pins de l'UE, les gars. Oh non, on va créer des opposants à l'accord cadre ou... Mais ça se fait pas comme ça d'ailleurs, la déchéance de nationalité. Hein. Il faut que des conditions soient remplies, que la personne porte une atteinte grave aux intérêts ou à la réputation de la Suisse. Ouais, mais alors pourquoi DJ Bobo, il a toujours le passeport? Moi, ceux qui m'énervent, c'est les djihadistes repentis. Ceux-là, ils m'énervent, ils témoignent, qu'ils sont déçus. Mais c'était pas bien le califat, c'est pas du tout comme je pensais. Mais tu croyais que c'était quoi, le spring break ou bien de faire quoi? Mais vas-y, mais mets un commentaire sur TripAdvisor pendant que tu y es. Oh, le califat, pas terrible, service en chambre, laisse à désirer. Puis les femmes de djihadistes. J'ai été aveuglé par l'amour. Je m'attendais au partage des tâches, mais j'ai fait une fausse manip sur Tinder. J'avais réglé sur 4000 km. Non, ça va être pratique si la Confédération rapatrie à tour de bras. Moi, j'achète plus de billets de retour la prochaine fois que je voyage. Hein. J'appelle le ministère public de la Confédération. Bonjour, je suis parti faire le djihad. Je suis à Ibiza. Je regrette. Faut venir me chercher. Non, mais sérieux, quoi. Merci, Nathanaël Rocha.